Chapitre 11. Nous pourrions jouir d'une grande paix si nous voulions ne nous point occuper de ce que disent ou de ce que font les autres et de ce que nous ne sommes point chargés. Comment peut-il être longtemps en paix celui qui s'embarrasse de soins étrangers, qui cherche à se répandre au dehors et ne se recueille que peu ou rarement en lui-même? Heureux les simples, parce qu'ils possèdent une grande paix. Comment quelques saints se sont-ils élevés à un si haut degré de vertu et de contemplation? C'est qu'ils se sont efforcés de mourir à tous les désirs de la terre et qu'ils ont pu s'unir à Dieu par le fond le plus intime de leur cœur et s'occuper librement d'eux-mêmes. Pour nous, nous sommes trop à nos passions et trop inquiets de ce qui se passe. Rarement nous surmontons parfaitement un seul vice. Nous n'avons point d'ardeur pour faire chaque jour quelques progrès, ainsi nous restons tièdes et froids. Si nous étions tout à fait morts à nous-mêmes et moins préoccupés au-dedans de nous, alors nous pourrions aussi goûter les choses de Dieu et acquérir quelque expérience de la céleste contemplation. L'unique obstacle, c'est qu'asservis à nos passions et à nos convoitises, nous ne faisions aucun effort pour entrer dans la voie parfaite des saints. Et s'il arrive que nous éprouvions quelque légère adversité, nous nous laissons aussitôt abattre et nous recourons aux consolations humaines. Si, tels que les soldats généreux, nous demeurons fermes dans le combat, nous verrions certainement le secours de Dieu descendre sur nous du ciel, car il est prêt à aider ceux qui résistent et ceux qui espèrent en sa grâce. Et c'est lui qui nous donne des occasions de combattre afin de nous rendre victorieux. Si nous plaçons uniquement le progrès de la vie chrétienne dans les obstacles extérieurs, notre dévotion sera de peu de durée. Mettons donc la cognée à la racine de l'arbre, afin que, dégagés des passions, nous possédions notre âme en paix. Si nous déracinions chaque année un seul vice, bientôt nous serions parfaits. Mais nous sentons souvent, au contraire, que nous étions meilleurs et que notre vie était plus pure lorsque nous quittâmes le siècle après quelques années de profession. Nous devrions croître chaque jour en vertu et en ferveur. Et maintenant, on compte beaucoup d'avoir conservé une partie de sa ferveur. Si nous nous faisions d'abord un peu violence, nous pourrions ensuite tout faire aisément et avec joie. Il est dur de renoncer à ses habitudes, mais il est plus dur encore de courber sa propre volonté. Cependant, si vous ne savez pas vous vaincre en des choses légères, comment remporterez-vous des victoires plus difficiles? Résistez dès le commencement à votre inclination, rompez sans aucun retard toute habitude mauvaise, de peur que peu à peu, elle ne vous engage dans de plus grandes difficultés. Oh, si vous considériez quelle paix pour vous, quelle joie pour les autres, en vivant comme vous le devez, vous auriez, je crois, plus d'ardeur pour votre avancement spirituel. Réflexion. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Non comme le monde la donne. Mais quelle aimable douceur, quel touchant amour dans ces paroles de Jésus-Christ. Et en même temps, quelle instruction profonde! Tous les hommes souhaitent la paix, mais il y a deux paix. La paix du Christ et la paix du monde. Le monde dit à l'ambitieux, le désir des grandeurs te trouble et t'agite. Monte-toi, lève-toi. Il dit à l'avare, l'envie des richesses te dévore. Amasse, amasse, sans t'arrêter jamais. Il dit au mondain, tourmenté de ses convoitises, enivre-toi de tous les plaisirs. Il dit enfin à chaque passion, jouis, et tu auras la paix. Promesse menteuse. Les soucis, la tristesse, les inquiétudes, le dégoût, le remords, voilà la paix du monde. Jésus dit, triomphez de vous-même, domptez vos convoitises, brisez vos passions, et l'âme docile à ses commandements repose dans un calme ineffable. Les peines de la vie, les souffrances, les injustices, les persécutions, rien n'altère sa paix. Et cette céleste paix, qui surpasse tout sentiment, l'accompagne
au dernier passage et la suit jusqu'au ciel, où se consommera sa félicité.